Tu roules tranquillement sur une route. Soudain, un flash brutal illumine l'habitacle. Quelques jours plus tard, une contravention arrive chez toi, indiquant ta vitesse avec une précision déconcertante. Aucun policier ne t'observait. Aucune caméra vidéo n'était pointée sur toi. Aucun chronomètre n'a mesuré ton trajet. Alors comment cet appareil invisible a-t-il pu connaître ta vitesse exacte? La réponse repose sur un principe physique découvert il y a presque 2 siècles. La majorité des radars utilisent un principe physique découvert depuis plus de 180 années, l'effet Doppler. Ce radar émet en permanence une onde électromagnétique totalement invisible. Cette onde voyage à la vitesse de la lumière. Lorsqu'elle rencontre ta voiture, elle rebondit sur la carrosserie et revient vers le radar. Mais voici l'élément clé, elle ne revient jamais exactement identique. Et c'est cette minuscule différence qui révèle tout. Vous connaissez ce phénomène sans même le savoir. Imaginez une ambulance qui s'approche. Sa sirène paraît plus aiguë. Puis elle s'éloigne. Le son devient plus grave. Pourtant, la sirène produit exactement la même note. Ce qui change, c'est uniquement le mouvement. C'est l'effet Doppler. Un phénomène universel. Avec une voiture, le radar observe exactement ce même phénomène, mais avec des ondes radio au lieu du son. Plus tu roules vite, plus les ondes reviennent décalées. Le radar mesure ce minuscule changement de fréquence. Un ordinateur transforme instantanément cette différence en vitesse. Le calcul prend moins d'1 seconde. Mais c'est ici que surgit une question troublante. Cette méthode fonctionne-t-elle vraiment à travers n'importe quelle condition? Y a-t-il une marge d'erreur? Et surtout, comment le radar sait-il si tu ralentis ou si tu accélères? Mais aujourd'hui, certains radars sont encore plus impressionnants. Ils utilisent un laser. Cette technologie s'appelle le lidar. Au lieu d'analyser une onde déformée, le radar envoie des milliers d'impulsions lumineuses chaque seconde. Chaque impulsion parcourt la distance entre le radar et la voiture, puis revient. Le radar mesure ce trajet avec une précision incroyable. Il peut même cibler une seule voiture au milieu d'une circulation dense. En comparant la distance de la voiture plusieurs milliers de fois par seconde, le radar calcule sa vitesse quasiment au millimètre près. Son faisceau est extrêmement fin. Une précision qui semble presque magique. Mais c'est purement physique. Le lidar peut non seulement mesurer la vitesse. Il peut aussi créer une cartographie tridimensionnelle précise de chaque véhicule. Une capacité qui transforme radicalement la surveillance routière. Mais revenons aux mécanismes fondamentaux. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certains radars flashent de face, alors que d'autres prennent l'arrière des véhicules. La réponse est simple. L'effet Doppler fonctionne dans les deux sens. Que la voiture s'approche ou qu'elle s'éloigne, le décalage de fréquence existe toujours. Le radar peut donc mesurer ta vitesse dans les deux directions. Mais cette polyvalence cache un détail que peu connaissent. Et il existe des technologies encore plus discrètes. Les voitures radar. Le radar est ici en mouvement. Il mesure d'abord sa propre vitesse, puis la retire automatiquement du calcul. Résultat, même en roulant, il connaît précisément la vitesse des autres véhicules. Mais le plus malin de tous, c'est le radar tronçon. Celui-ci ne mesure pas ta vitesse à un instant précis. Il compare 2 points à plusieurs kilomètres d'intervalle. En connaissant la distance et le temps écoulé, il calcule ta vitesse moyenne. Freiner juste avant le radar puis accélérer juste après ne change absolument rien. Voilà ce que ce système mesure vraiment, pas un instant, mais un comportement. Une moyenne qui révèle la véritable intention du conducteur. Et c'est cette subtilité qui crée une tension majeure. Car elle remet en question ce que signifie vraiment violer une limite de vitesse. Au final, un radar ne voit jamais directement ta vitesse. Il la déduit. Grâce à une onde radio déformée, à des impulsions laser ou simplement en comparant 2 instants. Tout repose sur les lois de la physique.
Elle ne se trompe presque jamais. Mais cette précision révèle quelque chose de plus profond, notre capacité à transformer l'invisible en mesure. À convertir des phénomènes imperceptibles en données quantifiées. Combien de vérités similaires nous passent inaperçues ?